Tu n'en fais pas un peu trop là? Est-ce que c'est une phrase que tu as déjà entendue? Et peut-être même que tu te dis parfois toi-même, j'en fais un peu trop. J'ai l'impression que les autres ne reconnaissent pas mes efforts, ou j'ai l'impression d'oublier mes propres besoins, et c'est vrai. Les zèbres très souvent se suradaptent. Et j'ai envie de parler dans cette petite vidéo des signes de cette suradaptation qui est un fonctionnement qui peut amener à un épuisement et qui peut amener à des difficultés de communication et tout un tas d'autres problèmes que j'ai envie évidemment que tu évites. Qu'est-ce qui fait que les zèbres se suradaptent? Il y a là, je dirais, 3 éléments. D'une part, c'est l'envie, le besoin de reconnaissance. Les zèbres étant différents, ils ne veulent pas montrer qu'ils le sont et ils font tout pour qu'on ne remarque pas cette différence. Ils ont besoin d'amour aussi, ils ont très peur d'être rejetés et la suradaptation, c'est un mode de fonctionnement qu'ils adoptent pour ne pas être rejetés, pour être aimés. Deuxième élément qui fait que les zèbres se suradaptent, c'est leur capacité d'empathie. Ils peuvent très bien comprendre et ressentir presque dans leur corps les émotions d'une personne en face. Ce qui fait qu'ils se mettent facilement à la place de l'autre et se suradaptent à l'autre. Et il y a aussi cette capacité d'analyser et de voir tout un tas de détails, de comprendre aussi des règles de jeu assez rapidement, ce qui fait que les zèbres n'ont pas de difficulté à jouer les caméléons, à jouer à celle ou celui qui est comme tout le monde. C'est comme ça qu'on voit aussi des zèbres qui ont des postes à responsabilité et puis aussi des zèbres qui sont totalement hors le cadre. Il y en a qui se suradaptent et puis il y en a d'autres qui ont décidé de ne pas le faire, de rejeter totalement les règles et ce sont 2 fonctionnements différents et parfois chez les mêmes zèbres, on retrouve les 2 selon les situations. Maintenant que tu as compris quelle est l'explication de cette suradaptation, on va parler des signes de la suradaptation pour que tu puisses les reconnaître et probablement t'arrêter à temps. Et le premier signe de la suradaptation, c'est d'oublier tes propres besoins. Si tu te rends compte, et si tu le dis de surcroît, que tu réponds aux besoins des autres, de tes enfants, de ton conjoint, de tes collègues, avant tes propres besoins, et que très souvent dans les différentes situations, tu te rends compte a posteriori, après que la situation est passée, que tu aurais voulu dire non et que tu as dit oui, c'est un signe indéniable de ta suradaptation. Tu en fais réellement trop. Le risque, en oubliant tes besoins, c'est de t'épuiser et ne plus pouvoir venir en aide aux personnes à qui tu veux aider si généreusement. Deuxième élément important, deuxième signe, c'est ne pas dire les choses. Ne pas exprimer ton mécontentement, ton désaccord, tes propres ressentis, tes envies, de peur de blesser l'autre et de peur de conflit. Tu ne supportes pas les conflits. Tu voudrais avoir l'harmonie totale, plus complète autour de toi, dans le monde, dans ta famille, dans les relations professionnelles. Tu t'adaptes à l'autre, tu avales souvent ta colère, tu avales ta tristesse, tu avales ton mécontentement et ça peut produire des dégâts, y compris dans ton corps. Le troisième élément qui est tout aussi important et qui montre que tu te suradaptes, c'est ta difficulté à faire des choix sans demander l'accord, l'approbation, l'avis des autres. À partir du moment où tu mets l'avis des autres, leur expérience au-dessus du tien, tu te suradaptes. Tu vas faire ce que l'autre te conseille de faire et probablement tu vas perdre le fil de ta propre vie. Le quatrième signe de la suradaptation, c'est quand tu commences à sentir que tu manques de reconnaissance. On ne te reconnaît plus dans ton poste au travail. On t'exclut des choix familiaux, par exemple. C'est quelque chose qui montre que tu en fais vraiment trop. Tu vas être rapidement aigri, tu vas être rapidement déçu. Ton estime de soi va
chuter. Et enfin, le cinquième élément, et on l'a un peu touché dans le précédent, c'est l'insatisfaction que tu as de toi. Si tu sens que tu n'es plus à ta place, que tu as perdu le sens de ce que tu fais, que tu ne comprends plus qui tu es, c'est que probablement tu te suradaptes et tu diriges ta colère contre toi-même. Voilà les éléments, les signes de la suradaptation dont j'avais envie de te parler dans cette vidéo. J'espère que tu vas les prendre très au sérieux parce que finalement la suradaptation c'est ton choix. Tu peux aussi choisir de ne plus te suradapter, d'écouter les autres, mais prendre en compte aussi et en premier lieu tes propres besoins, tes propres envies pour construire la vie que tu mérites et la vie que tu as envie de vivre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire. N'hésite pas à me partager tes expériences. Peut-être que tu as réussi à changer ce comportement, changer son fonctionnement. Comment as-tu fait? N'hésite pas à le partager dans les commentaires. De partager cette vidéo aux personnes que tu penses sont dans la suradaptation. Je suis sûre que ça va les aider. Et puis je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Ciao!